En Provence, au pied du Garlaban, la montagne de Marcel Pagnol, se niche le plus appétissant des jardins. Vu d'en haut, il ressemble à une parcelle en friche. Mais à hauteur d'abeille, c'est un délice pour les yeux et les papilles. Cuisinière de formation, Camille est une experte en plantes aromatiques et en fleurs comestibles. Là, on va avoir un muflier gueule de loup. C'est assez croquant, ça a un tout petit peu d'amertume, mais pas beaucoup. Ça ressemble un peu à la salade sucrine qu'on utilise dans les salades César, par exemple. Camille fournit plusieurs grandes tables de la région. Mais son plus gros client, c'est une crèmerie connue pour ses créations originales. Son produit phare se trouve dans ses pots. De délicieux yaourts infusés aux plantes. À l'intérieur, du lait et des arômes naturels qui viennent tout droit de ce jardin. La plante là qu'on a, c'est une tagette lémonie. À l'origine, elle était plutôt destinée à l'ornement. Enfin, c'est comme ça que nous on l'a rencontrée chez un pépiniériste. Et en fait, maintenant, elle est en train de revenir dans les jardins, mais pour la consommation, parce que la feuille sent vraiment très très bon le fruit de la passion. Si on utilise cette plante et qu'on veut infuser un yaourt ou un produit laitier, la crème du lait va vraiment fixer le goût fruit de la passion, quoi. Du coup, on aura un yaourt aux fruits sans avoir utilisé de fruits. Et ça, c'est quand même assez génial. D'autres variétés locales, comme la sauge ananas ou la sauge cassis, donnent elles aussi un subtil goût de fruits. Coup de peau pour le yaourt, ces recettes aux plantes ont beaucoup de succès. Ce produit onctueux et savoureux n'a pas fini de se réinventer. Le yaourt, c'est un aliment simple et magique. Simple, parce qu'on peut le fabriquer en 2 coups de cuillère à peau. Magique, parce qu'il contient des bactéries bénéfiques pour la santé. Au lait de vache, de brebis ou de chèvre, les Français en consomment chaque année 170 pots par personne. Déguster un yaourt, c'est aussi perpétuer une tradition ancienne. C'est bon, ça a le goût de mon enfance. Il aurait été découvert par des bergers nomades il y a des milliers d'années. Ce savoir-faire est devenu un trésor pour certains pays comme la Bulgarie. Au XXe siècle, le yaourt est entré dans l'ère industrielle avec la création de la marque Danone. Exceptionnellement, le leader mondial a accepté de nous ouvrir ses portes. Mais ces derniers pots à la mode ne sont pas tous blancs comme neige. On va duper un peu le consommateur sur ces apports de sucre qui sont pas forcément bons pour la santé. Les yaourts industriels contiennent aussi du lait négocié à bas prix. De plus en plus d'éleveurs doivent abandonner le métier. Quant aux yaourts fermiers, certains proviennent d'élevages où les vaches ne mettent jamais un sabot dehors. On ne peut pas sortir les vaches, en fait. On n'a pas de terre autour du bâtiment. C'est vrai que je bute un peu sur cette question-là. Le secret d'un bon yaourt, c'est d'abord un bon lait. Et le secret d'un bon lait, ce sont des vaches heureuses. Dans le Var, près de Luc en Provence, Adrien Bluat élève un troupeau de 16 Montbéliardes. C'est Nicorette. Ça a été une de mes premières vaches achetées. Il y a Nicorette et Navette. C'est les 2 que j'ai achetées en première. Je t'avais pas vu. Elle est grosse. Fils de vigneron, à 26 ans, Adrien a réalisé son rêve. Installer une ferme laitière au beau milieu du vignoble familial. Ce qui m'a motivé, c'est surtout ma grand-mère. Il faisait les vaches laitières, donc du coup, ça m'a vachement plu. Depuis le collège, depuis 6e, là, j'ai dit je veux faire ça. Mes parents m'ont dissuadé en me disant bon, c'est tous les jours, il n'y a pas de vie privée, ça va être tout le temps. Voilà, mais moi, j'ai dit non, c'est ça que je veux faire. Et puis voilà. Puis ça s'est fait petit à petit, ouais. Ces protégés vivent dehors 9 mois sur 12 pour profiter d'une alimentation saine et naturelle.
Les vaches à l'année, elles mangent du foin et de l'herbe. C'est du foin qui est produit sur exploitation. J'ai 30 hectares de foin où c'est moi qui est autonome en fourrage. Pour faire des bons yaourts, il faut que les vaches soient en bonne santé, il faut que je fasse du bon foin, il faut que tout est lié, quoi. Alors attends, bouge pas, on fait une publication, toi et moi. Ben, je vous présente Nicorette qui adore les yaourts comme vous. Ah, mais pas le pot quand même, Nicorette. Adrien aime tellement ses vaches qu'il publie régulièrement des posts sur les réseaux sociaux pour donner des nouvelles de ses bêtes à ses milliers d'abonnés. Oh le câlin. Mais t'es mon chocolat. T'es mon chocolat. La ferme s'est aussi fait connaître pour la qualité de son lait. C'est un lait qui est gras, assez riche. Alors ça varie, donc là, il est moins riche que l'hiver, parce que du coup, elles sont au foin tout l'été. Donc du coup, voilà. Mais là, on repart dans les bonnes saisons où il va être bien riche et voilà. Toute l'année, Adrien fournit quelques clients fidèles, Coucou. Salut, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. comme Audrey Emery, une crémière engagée dans une démarche équitable. Ouais. Et toi, comment ça va? Ben, ça va. T'as les tout petits, là? Ouais, c'est 2 génisses que je garde. De nouveaux bébés. 2 nouveaux bébés, ouais. Pour fabriquer ses yaourts, elle achète le lait d'Adrien 85 centimes le litre, 2 fois plus cher que le prix du marché. En fait, c'était inconcevable pour nous d'imposer à des éleveurs un prix. C'est eux qui savent quels sont leurs coûts de production. On paye le prix qui est juste, en fait, qui permet à Adrien de vivre. Bien sûr que ça me va et je m'en sors économiquement parlant, oui. Là, je me sors un salaire comme le SMIC, voilà. Donc ce qui est très bien et voilà. Du coup, voilà, ça reste en génisse, en vache allaitante. La crèmerie d'Audrey est située à 1 heure de la ferme, à Marseille. Au pays de la bouillabaisse, pas facile de vendre des yaourts. Mais la crémière a trouvé la solution. Marier le lait d'Adrien avec des plantes locales. Et c'est Camille, l'accueilleuse, qui les fournit. Elle vient de quitter son jardin pour rejoindre la cité phocéenne à la Force du Mollet. Près du Vieux-Port est installée la boutique d'Audrey. Et salut. Alors. Ça va? Ouais, et toi, ça va bien? Qu'est-ce que tu nous ramènes de beau? Et ben, du coup, on a beaucoup de tagettes lémonie. Ça, c'est plutôt chouette cette année. Et après, sauge cassis, il n'y en a pas beaucoup parce que ça a tout gelé un peu. Hop. La merveilleuse tagette. La tagette, c'est pour faire notre yaourt qu'on a nommé Passion Tagette. Ça a franchement le goût du fruit de la passion. Il faut qu'on s'habitue à consommer ce que la nature nous donne et là où on vit en réalité. Là, moi, j'ai trouvé le moyen d'avoir un yaourt aux fruits de la passion local. C'est génial. Verveine, abricot romarin ou citronnelle, ces recettes de yaourt varient en fonction des saisons et des arrivages. Bon, et ben, ciao. Bon après-midi. À bientôt. Hop. Audrey dirige la laiterie avec son amie Madeleine, qui s'occupe de la production. Le lait des vaches chouchouté par Adrien vient d'être livré. C'est du lait entier. Les 2 crémières vont pouvoir lancer une nouvelle cuvée. Grâce à Madeleine, nous allons découvrir que fabriquer un yaourt est un jeu d'enfant. Je suis en train de mettre les plantes dans le lait pour qu'elles infusent bien. Et je les mets avant la pasteurisation. Comme ça, elles vont avoir le temps d'infuser pendant toute la montée en température. Les plantes et le lait, ça se marie particulièrement bien, surtout dans le cas d'un lait entier. Parce que comme on n'écrème pas du tout, on a beaucoup de particules de gras dans le lait. Et toutes ces particules de gras, elles viennent justement capter toutes ces saveurs qu'on a dans les feuilles. Le lait doit être pasteurisé, c'est-à-dire chauffé à 80 degrés, pour tuer toutes les bactéries impropres à la consommation. Puis, Madeleine le laisse refroidir une demi-heure avant d'y ajouter un ingrédient magique contenu dans cette poudre, les ferments lactiques. Là, je vais m'occuper de mettre les ferments dans le lait.
donc pour ensemencer le lait avec les 2 fameuses bactéries du yaourt. Voilà. Ferment, c'est juste un mot plus chic pour dire bactéries en fait. Pour transformer le lait en yaourt, il faut utiliser 2 bactéries, le Lactobacillus bulgaricus et le Thermophilus streptococcus. Quand on le mange, ces bactéries sont toujours vivantes, à raison de 10 millions par gramme. Elles facilitent la digestion et renforcent le système immunitaire. Au XVIe siècle, le roi François Ier lui-même aurait vaincu ses maux de ventre grâce au yaourt. C'est pour ça que le yaourt, pendant longtemps, a aussi servi un peu de cure de jouvence. On faisait des cures de yaourt pour réensemencer tout son système digestif. En résumé, le yaourt, c'est donc du lait et de bonnes bactéries, rien de plus. Dernière étape, il faut verser le lait encore tiède dans les pots. Voilà, miam miam les bons yaourts. Puis, les yaourts vont rester 4 heures dans une étuve à 45 degrés. C'est ici que la magie opère, sous l'effet de la chaleur. Ils étaient liquides à la base. Et donc là, maintenant, on va vérifier. Avec celui-là, on veut qu'il soit solide. Et donc là, c'est bon. La texture, elle est nickel, bien dense. La boutique a de nombreux habitués. Bonjour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Chaque semaine, elle propose une dizaine de parfums originaux. Le yaourt d'or, bien doré grâce au curcuma et gingembre. Le yaourt bleu. Grand bleu. Sa couleur, elle vient pas du tout de la citronnelle. C'est subtil, c'est pas trop sucré. On s'est dit qu'on se fait du bien au niveau de la santé, au niveau du palais. On a pris nos habitudes ici, on est devenus des fidèles de la laiterie marseillaise. Au revoir. Bonjour. Je vous ramène 2 pots. 2 pots. Super. Et je vais goûter le abricot romarin. Allez. Pour limiter au maximum les déchets, les yaourts n'existent qu'en pots de grande taille et le verre est consigné. 2 retours de pot, un départ. Ça fait 4 € tout rond. Allez, 4 s'il vous plaît. Ce pot de 450 ml est vendu 4 €. C'est 3 fois plus cher qu'un produit industriel. Voilà. Super, merci beaucoup. Ça n'a rien à voir avec les prix du supermarché, mais ça se justifie puisque c'est fabriqué sur place. Donc forcément, ils sont un peu plus chers. À la limite, il faut moins en manger et manger quelque chose d'excellent, de très bon, complètement différent. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Cette filière d'artisans passionnés renoue avec un savoir-faire ancien. À l'origine, le yaourt serait né à plus de 3000 km de Marseille. En Asie mineure, une région qui recouvre actuellement la Turquie, la Grèce et une partie de la Bulgarie. Le yaourt aurait été découvert il y a 4000 ans par des nomades. Ils transportaient du lait dans des pots de bêtes et ce lait aurait fermenté. Un miracle. C'est du moins ce que raconte cette publicité ancienne. Qui puise tout son goût dans ses origines. Crème de Chambourcy, un caractère qui ne manque pas de charme. Pour démêler le vrai du faux, nous partons sur les traces des origines du yaourt. Nous nous rendons en Bulgarie, dans les Rhodopes, une région de haute montagne réputée pour sa nature sauvage. Ici, les bergers fabriquent encore eux-mêmes le yaourt traditionnel, appelé yogourt. Andrei élève un troupeau de 200 bêtes. Dès le printemps, ces brebis profitent des pâturages. Les moutons aiment la liberté. Et quand la brebis est heureuse, elle donne du bon lait. Quand les animaux sont enfermés, c'est toi qui décides de leur nourriture. Alors qu'en liberté, ce sont eux qui choisissent, parmi toutes ces variétés de plantes différentes. Cette plante que l'on voit là, c'est de l'ivraie vivace. C'est une plante de haute montagne. C'est très nourrissant pour les animaux, très riche.
avec plein de vitamines. Dans ces pâturages se cache aussi le Lactobacillus bulgaricus, la fameuse bactérie qui est à l'origine des premiers yaourts. Une fois digérée par les brebis, elle est naturellement présente dans leur lait. La traite a lieu dans la ferme familiale, perchée à 1200 mètres d'altitude. Andrei fait équipe avec sa grand-mère, qui travaille encore à 75 ans. À l'origine, les yaourts étaient fabriqués exclusivement avec du lait de brebis. Leur lait, c'est le meilleur, parce que nos brebis sont très proches de leurs ancêtres sauvages. Elles ne donnent pas beaucoup de lait, mais en revanche, la qualité des protéines et des matières grasses qu'il contient est idéale pour notre organisme. Mais ce lait rustique doit subir un traitement spécial. Pour enlever les impuretés, il est filtré plusieurs fois avec un tissu épais. C'est Mariana, la maman d'Andrei, qui s'occupe de la fabrication du yaourt. Un savoir-faire transmis de génération en génération. C'est un bain-marie pour que le lait n'attache pas. Parce que le lait de brebis est très épais. Et si on le fait bouillir directement sur le feu, il risque d'attacher au fond de la casserole. Elle fait bouillir le lait cru, puis elle attend que la température baisse à 52 degrés, comme le veut la tradition bulgare. La température du lait est très importante, car s'il refroidit même un tout petit peu, il ne fermentera pas et n'aura pas la bonne consistance. Pour lancer la fermentation, Mariana n'utilise pas un sachet de ferment comme à la laiterie marseillaise, mais simplement un yaourt de la veille. Une demi-cuillère suffit pour 25 litres de lait. Donc vous voyez, je mets très peu de ferment. Parce que le ferment du yaourt maison est très puissant et très actif, et il en faut très peu pour faire fermenter cette quantité de lait. Avec le climat chaud et humide de cette région, en quelques heures, le lait se transforme en yaourt, sans étuve ni yaourtière. Après une nuit au réfrigérateur, le résultat est impressionnant. C'est le yaourt qu'on a fait fermenter hier, et il est très bien réussi. Il est très épais. Comparé à un yaourt de vache, celui-ci est plus nourrissant parce qu'il a un taux de matière grasse beaucoup plus élevé. Un goût extraordinaire, avec une acidité prononcée, parfaite pour un yaourt. C'est pour ça qu'on l'appelle lait acide. En Bulgarie, ce produit acidulé est l'ingrédient principal de nombreuses recettes sucrées ou salées. D'abord, j'ai émincé le concombre, ensuite j'ai ajouté de l'ail et maintenant le yaourt. Voilà le yaourt, mais il faut le diluer un peu parce qu'il est très épais. Pour le dîner, Mariana prépare un tarator, une soupe froide à base de yaourt. Je connais cette recette depuis que je suis enfant. Ma maman l'a préparée à la maison et c'est comme ça que je l'ai apprise. C'est une recette bulgare très connue. Ensuite, on ajoute du sel selon notre goût et de l'aneth. Et si on veut, des noix. Moi, je les coupe grossièrement pour qu'on sente mieux leur goût.
Le secret d'un tarator réussi, c'est un yaourt de qualité. Un yaourt qui vient de la montagne, sans pollution, bio, comme le nôtre. Cette alimentation à base de yaourt serait la cure de jouvence des habitants de ces montagnes. Albana en mange à tous les repas et elle est en pleine forme. N'ayez pas peur du yaourt, c'est très bon pour la santé. Ouais, je suis entièrement d'accord. Regardez, Andrei a terminé le premier. C'est comme ça qu'on a été élevé, avec ces produits, et tout va bien. L'hôpital, on ne connaît pas. Allez, mangez du yaourt. Les bénéfices du yaourt pour la santé sont reconnus depuis le début du XXe siècle. C'est un médecin bulgare qui a découvert les vertus de ces bactéries, le docteur Grigorov. Il était originaire de Tran, un village situé au nord-est du pays. Quand Emilia sera là pour l'animation, sortez les ferments. Irina, son arrière-petite-fille, lui rend hommage chaque année. En juin, elle organise une petite fête du yaourt. Elle nous reçoit dans la maison de son ancêtre. Il a fait ses études de médecine en France, puis en Suisse. Stamen Grigorov est ici au milieu, avec 2 de ses camarades de la faculté de Montpellier. C'est à Genève que le professeur Massol l'a incité à chercher les causes de la fermentation du yaourt. Ce n'est pas un hasard, car au même moment, les recherches sur la longévité des populations européennes ont révélé un nombre de centenaires plus important en Bulgarie que dans les autres pays d'Europe. À l'âge de 27 ans, le docteur Grigorov découvre la composition du yaourt et parvient à isoler ces fameuses bactéries. D'après ce que je sais, comme le Lactobacillus bulgaricus ne peut pas survivre sous un autre climat, il rentrait en Bulgarie pour se procurer le yaourt nécessaire à ses recherches. La légende raconte que sa future épouse lui envoyait du yaourt d'ici, mais on ne sait pas par quel moyen. Un colis avec des pots de yaourt, ça tient vraiment de la légende. Depuis cette découverte majeure, en Bulgarie, les ferments du yaourt sont devenus un trésor national, jalousement gardé. À Sofia, la capitale, il existe un lieu hautement stratégique. Le siège de LB Bulgaricum. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer cette entreprise qui appartient à l'État. La responsable du laboratoire a accepté de nous dévoiler une collection très rare. Je vais vous montrer la salle des trésors de notre société. Ici, nous conservons les échantillons congelés de nos cultures de bactéries dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. C'est très précieux parce qu'il y a des cultures issues de produits laitiers artisanaux que nous avons collectés dans les années 60. Ça nous permet encore de nos jours de produire un yaourt conforme au goût typique bulgare. Dans ces murs, des recherches sont menées pour permettre à l'industrie du yaourt d'utiliser les ferments bulgares originels. Il faut comprendre que contrairement à la grand-mère des Rhodopes, qui fait son yaourt à la petite cuillère, dans la production industrielle, les grandes entreprises utilisent ce paquet. Avec ça, on peut faire fermenter 1 tonne de lait. Pendant 4 heures, 4 heures et demie, le lait doit coaguler, être suffisamment savoureux et répondre aux exigences de notre produit bulgare au goût si typique. Fait unique, c'est l'État qui est propriétaire des bactéries du yaourt bulgare.
Pour avoir le droit de fabriquer des yaourts au goût bulgare, il faut acheter les ferments brevetés par la Bulgarie. Étonnamment, les plus gros clients sont les Asiatiques. และมีจุลินทรีย์ LB81 สายพันธุ์แท้จากบัลแกเรียเป็นโยเกิร์ตที่ปราศจากการแต่งกลิ่นใดๆเนื้อแน่นเนียนนุ่มต้นตำรับยังยืนยัน Mais les champions de l'industrialisation du yaourt, ce sont les Français. À Bailleul, près de Lille, est installée la plus importante usine du groupe Danone. Le géant mondial a accepté de nous ouvrir les portes de ce site qui emploie 230 salariés. Jonathan Boussac est le chef de production. Salut! T'es en train de dépoter du lait cru là du coup? Oui, c'est ça. Si je repars. Chaque jour, l'usine collecte 600 000 litres de lait de vache en provenance de 470 éleveurs de la région. Bonne tournée. Merci. Par rapport aux autres laiteries du groupe, en tout cas, on collecte beaucoup de lait. Ça c'est clair, parce qu'on a un gros bassin laitier aussi au niveau du Nord-Pas-de-Calais. C'est une usine qui date de 1925, c'est la plus vieille laiterie de Danone France. Et donc en fait, historiquement, il y a toujours eu un bassin laitier dans le Nord. Ce site de 20 000 m² est spécialisé dans les yaourts à la texture ferme. À l'intérieur, 6 lignes de production tournent 24 heures sur 24. Elles fabriquent plus de 2 millions de pots par jour. Chaque étape de la fabrication est automatisée et pilotée dans cette salle de contrôle. Dès que le lait cru arrive dans l'usine, il est fractionné pour optimiser son rendement. Ici, on va avoir l'écrémeuse. C'est en fait l'appareil qui va nous permettre vraiment d'écrémer le lait. Donc on a vraiment le lait cru qui arrive directement d'ici. Une écrémeuse, il faut imaginer une centrifugeuse, une sorte de gros panier à salade qui va nous permettre, en fait, en tournant très rapidement, on a la crème qui part à droite et le lait écrémé qui part à gauche. Ça va nous servir à standardiser le produit. Standardiser, c'est s'assurer que nos consommateurs, du 1er janvier au 31 décembre, ils vont avoir un produit stable avec des recettes qui seront toujours les mêmes. La crème est réinjectée en petite quantité dans les yaourts et le reste est revendu à des industriels. Après l'écrémage, le lait ne contient plus que 2% de matière grasse. Pour lui donner de l'onctuosité, il est mélangé dans ces grandes cuves avec de la poudre de lait, c'est-à-dire du lait déshydraté. Pourquoi on enrichit le yaourt en poudre de lait? En fonction des saisons. Le lait cru, il est plus ou moins enrichi en protéines et donc pour avoir une standardisation de nos préparations, on a parfois besoin d'enrichir en fonction du printemps, de l'été en poudre de lait. Cette poudre de lait vient principalement de France. On a aussi quelques poudres de lait qui viennent d'Europe, principalement la Belgique, mais la majorité vient aujourd'hui de la France. Ensuite, le lait est mélangé avec les fameuses bactéries du yaourt cultivées dans ce laboratoire. Il s'est vraiment bien développé. Là, on n'a pas de problème. On a nos Streptococcus thermophilus qui se développent ici. On est à combien de temps à peu près de fermentation là? Alors là, on a mis à peu près 6 heures au bain-marie, à environ 38 degrés Celsius. Ils sont plutôt présents, ils sont bien. Depuis la découverte du docteur Grigorov en Bulgarie, l'industriel a développé sa propre collection de bactéries pour créer ses recettes. Si vous prenez une citerne de lait, que vous faites 10 yaourts différents avec différentes souches de ferments différentes, vous aurez différents goûts. C'est vraiment pas le lait qui donne le goût au yaourt, c'est vraiment le ferment. Ce qui n'est pas forcément très connu, en fait, généralement, on pense vraiment que c'est le lait. Il y a évidemment des milliers de streptocoques qui existent, des milliers de lactobacilles aussi qui existent. Et en mélangeant ces différentes souches, on va avoir des goûts, des textures et des produits qui vont être innovants et qui vont être différenciants les uns des autres. Les industriels doivent innover en permanence, car le yaourt est un produit très concurrentiel. Dans les rayons des supermarchés, on trouve des dizaines de marques et des centaines de références. Comment le lait fermenté des bergers bulgares est-il devenu un produit de grande consommation? Nous nous rendons en région parisienne, au siège du groupe Danone. L'Empire du yaourt emploie 100 000 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros. Pourtant, il y a 100 ans, c'était un tout petit commerce créé par un homme visionnaire. Alors Isaac Carasso, c'est un homme qui avait une vision très forte sur la santé. Il est originaire des Balkans et en 1919, il est à Barcelone avec sa famille.
Et à l'époque, en fait, on est en plein dans un contexte d'après-guerre. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Et donc, à ce moment, beaucoup d'enfants souffrent de troubles intestinaux liés à des mauvaises conditions d'hygiène. Isaac Carasso va s'intéresser, va se passionner pour les travaux de l'Institut Pasteur, qui a repris, en fait, les travaux d'un chercheur bulgare, Grigorov, et donc qui va faire le lien entre les ferments lactiques et le rôle que ça peut avoir sur la digestion et la flore intestinale. Et donc Isaac Carasso va créer du coup le yaourt Danone, qui est ce mélange entre du lait et des ferments lactiques de l'Institut Pasteur. Donc c'est comme ça que le yaourt Danone est né en 1919. Et donc toute la dimension santé est vraiment le point de départ de l'histoire de Danone. Le nom Danone, c'est tout simplement le diminutif affectif que Isaac Carasso donnait à son fils Daniel. Mais voilà, le premier pot de yaourt Danone en 1919 était vendu en pharmacie. En 1929, Daniel Carasso, le fils du fondateur, crée la Société parisienne du yogourt. Son coup de génie, sortir le yaourt des pharmacies pour le vendre dans les crèmeries. Daniel va apporter toute une notion de plaisir dans l'alimentation. Et donc, il se rend compte que voilà, pour les Français, c'est aussi très important de se faire plaisir quand on mange des yaourts. Et donc, il va innover et apporter notamment sur le marché français les premiers yaourts aux fruits dès 1937. Et ça va être l'époque de slogans iconiques autour du plaisir et de la santé, et notamment ce délicieux et sain Danone est le dessert des digestions heureuses. Avec l'invention du réfrigérateur et l'avènement de la société de consommation, le yaourt conquiert peu à peu tous les foyers. Au fil des ans, apparaissent de nouvelles modes, dont tous les fabricants s'emparent. Les yaourts à boire dans les années 80, à mon âge, ça doit être le stress des puis examens. les yaourts aux probiotiques, de nouveaux ferments lactiques. Un bio. Plus récemment, les spécialités d'autres pays, comme le yaourt à la grecque. Dernièrement, les yaourts protéinés musclent les ventes de l'industriel. Alors au sein de notre gamme Danone du Monde, on a aussi le Skyr. Et le Skyr, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui est inspiré d'Islande, qui est riche en protéines avec 0% de matière grasse, donc qui répond complètement à une attente des Français autour du simple, sain, naturel. Et aujourd'hui, il connaît un véritable succès auprès des consommateurs français. Pour diffuser ces nouveaux produits, tous les moyens sont bons. On a d'autres marques comme Urbia. C'est une marque qui s'est développée à travers des influenceurs sportifs. Le groupe s'est même offert les services d'un poids lourd, un champion olympique de boxe. De ça, il y a mon préféré, le gros pot, la vanille, 15 grammes de protéines par portion, sans matière grasse, qui m'aide vraiment à bien démarrer la journée. Ces yaourts sous influence tiennent-ils leurs promesses? Sont-ils bénéfiques pour la santé? À Paris, nous interrogeons Raphaël Gruman, nutritionniste. Le Skyr, la liste des ingrédients est hyper simple. Du lait écrémé et des ferments lactiques. Celui-là, il est un peu spécial. Donc on est à 15 grammes de protéines. Sauf que quand on regarde la liste des ingrédients, donc on a des épaississants, correcteurs d'acidité et édulcorants. L'acésulfame K et le sucralose, qui sont deux édulcorants. On a une teneur en graisse qui est assez faible, puisqu'on a sur du lait écrémé, comme pour le premier produit. On a une teneur en sucre qui est faible, mais attention, pourquoi elle est faible? Parce qu'il y a des édulcorants dedans, donc des faux sucres, qui vont donner une sensation de sucre, une saveur sucrée importante, sans apporter les calories qui vont avec. Moi, je ne le conseille pas du tout à mes patients, puisque en fait, on va duper un petit peu le cerveau sur ces apports de sucre. Et il faut savoir que plus on va consommer d'aliments avec une saveur sucrée, plus on va avoir envie de consommer sucré. C'est vraiment un effet addictif important. Ces pots à la mode contiennent non seulement des additifs, mais aussi du lait acheté au rabais, à des éleveurs sous pression. Allez les filles. Jusqu'ici, Vincent Duclos, éleveur de père en fils en Normandie, vendait son lait au leader du yaourt. Depuis toujours, on travaille pour Danone. Mon père était chez Danone, on n'avait pas le choix, il fallait continuer chez Danone, qui était une très bonne laiterie d'ailleurs auparavant, où on était rémunéré à juste titre, mais depuis quelques années, ça ne va plus, quoi. On n'est pas du tout rémunéré au prix de notre travail, quoi. Il a décidé d'arrêter son activité de production laitière, pas assez rentable. Allez. Un choix douloureux. C'est la dernière traite. C'est beaucoup d'émotions parce que j'aimais ce métier-là. Je me suis installé pour traire des vaches. Je
pensais pas arrêter avant la fin. Donc c'est une journée exceptionnelle quand même. Voilà. Un peu d'émotion. Un peu triste pour vous? Pour mon troupeau, oui. J'ai mes vaches, ouais. Pour la relation avec la laiterie, non, pas du tout. Je m'en vais écœurer. Allez! À 40 centimes le litre, le prix du lait fixé par Danone ne couvre plus ses frais de production. Depuis 2 ans, il ne s'en sort plus. Mon sentiment, il est très amer. Je pense que les industriels ont vécu sur notre dos, hein, et il n'y a aucun respect du producteur. J'insiste parce que on est des numéros. Ils doivent leur fournir ce qu'ils exigent, sans contrepartie, quoi. Contrairement à ce qu'ils peuvent dire. Ils cherchent surtout à faire du bénéfice, pour rémunérer peut-être les actionnaires, je ne sais pas, je ne suis pas exactement dans les comptes, mais... Par contre, nous, derrière, il nous reste les miettes. Et voilà, c'est fini. Allez! Mal au cœur. Les rêves d'enfants qui s'en vont. Pour s'en sortir financièrement, il a été obligé de vendre son troupeau à un autre éleveur. En France, ces 10 dernières années, un quart des producteurs de lait ont abandonné le métier. Comment le groupe Danone réagit-il? Nous interrogeons la responsable marketing. Une interview réalisée sous le contrôle des chargés de communication. Comment vous expliquez que certains éleveurs laitiers soient obligés d'arrêter leur métier parce qu'ils ne sont pas assez rémunérés? Alors aujourd'hui, chez Danone, on travaille avec 1500 à 2000 éleveurs laitiers. Ce sont des relations long terme qu'on établit et qu'on a établies avec eux, parfois depuis plusieurs générations. Et aujourd'hui, dans le contexte d'inflation que tous les Français connaissent, et donc nos éleveurs, nous, nos distributeurs, les consommateurs, on a des discussions qui sont en cours avec nos éleveurs laitiers. On a trouvé des accords justement avec eux pour les accompagner pour la suite. Et certaines discussions sont encore en cours. Mais on est dans une démarche d'accompagnement vraiment de nos éleveurs laitiers pour protéger ce beau métier. Il y en a quand même pas mal qui arrêtent, hein. Vous savez ça. Enfin, pardon. Qui arrêtent leur métier. Vous voulez que je reprenne ou... Pour moi, je pense que là où tu t'es arrêté, c'était... Okay. La directrice marketing n'ira pas plus loin. Pour soutenir les éleveurs laitiers et éviter les additifs, faut-il se tourner vers les yaourts fermiers? Dans les supermarchés, plusieurs marques se sont emparées de ce créneau. En Normandie, près de Caen, une production locale surfe sur cette nouvelle tendance. Bonjour madame, je propose une petite dégustation de yaourt ce matin. D'origine anglaise, Kate Bartlett est la commerciale de cette marque destinée à la grande distribution. Depuis sa création en 2016, les ventes ont été multipliées par 30 grâce à son positionnement marketing. On essaie de faire comprendre le consommateur que c'est authentique, que ça vient de la ferme, que c'est un produit issu du lait frais de nos vaches, que c'est pas un produit industriel. Donc le look, c'est vraiment fermier, mais un peu stylé dans la tendance chic. C'est fait avec le lait de nos vaches. Vous connaissez la marque? Oh, c'est bon. Ça a le goût de mon enfance. C'est très très bon. Il n'y a pas de sucre ajouté dans le yaourt. C'est délicieux. Mais voilà, c'est le but de ne pas avoir les choses trop sucrées. Tous les yaourts industriels sont énormément sucrés et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Nous, on fait attention pour les enfants, pour nous, à avoir une alimentation moins sucrée. Et si vous me dites qu'il y a moins de sucre en plus dans vos produits, ben, moi tout de suite, c'est ce qu'on recherche en fait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette dégustation. Et je crois que je vais repartir avec un petit lot de yaourt. Merci beaucoup, merci à mademoiselle. vous pour cette dégustation. Comment est fabriqué ce yaourt présenté comme authentique? Nous
nous rendons à 20 km du supermarché. À Barbery, une petite bourgade du Calvados. La ferme est une exploitation moderne, avec un grand troupeau de 160 vaches. Ancienne responsable marketing, Kate a racheté cette ferme il y a 6 ans. Elle l'a choisie parce qu'elle est située près d'une grande ville. Ici, c'est pas très loin de Caen pour la distribution de nos produits parce qu'on a un service de livraison, donc c'était important de pouvoir accéder à nos clients. Qu'aujourd'hui, nous avons pour projet d'agrandir nos régions. Et puis dans le service de restauration et collectivité aujourd'hui. Ici, tout est organisé pour un maximum de rentabilité. Bonjour Julien. Bonjour Kate. Elles vont bien les vaches? Kate a confié la conduite de l'élevage à un vacher. J'entame déjà le 2e tour. D'accord. Il y a 3 ans, elle a investi dans une salle de traite rotative, conçue pour les troupeaux de grande taille. Cette machine permet de traire une vache toutes les 8 minutes. Les vaches, elles rentrent en continu, elles sortent en continu. Ça permet vraiment d'avoir un bon débit. Par exemple, ici, on peut traire jusqu'à 150 vaches à l'heure. Donc ça va assez vite quand même. C'est un gain de temps dans la journée. Plus on passe vite la traite et plus on va avoir le temps de faire de s'occuper des vaches, la nourriture, les veaux, tout ce qu'il y a à faire à côté. Pour la fabrication du yaourt aussi, tout est rationalisé. Au cœur de la ferme, nous découvrons une usine qui emploie 13 salariés à plein temps. C'est les tuyaux et le lait vient de la salle de traite qui est juste derrière. Donc le lait, ça ne voyage pas très loin d'être transformé, pasteurisé, transformé en yaourt sur place. Oui, ici, c'est la salle de production. C'est ici où le yaourt est mis en pot. Donc ça commence dans une cuve. Ça, c'est notre yaourt nature qui sont sucre ajouté. Ça part à la machine et c'est la machine qui met les yaourts en pot. Donc avec les fruits, selon la journée, le fruit est dans le cuve là. Et puis le yaourt nature passe dans le tuyau à la machine. Cette machine peut produire 2000 pots de yaourt par heure. Il y a un côté industriel pour une ferme. On est obligé de faire avec une machine justement pour la distribution. On a un certain nombre de yaourts à produire par jour, donc à la machine, c'est plus rapide. La ferme vend jusqu'à 60 000 pots par semaine. On est loin d'une petite production artisanale. Ici, c'est le côté artisanal. Comme vous voyez, les yaourts sont mis par 4 à la main. La marque a développé des recettes plutôt généreuses. Elles contiennent 18% de fruits. Mais les confitures ne sont pas fabriquées par un artisan, mais un petit industriel. Est-ce que vous utilisez des arômes et des conservateurs? Pour les arômes, non. Les arômes, tous nos produits sont issus des produits naturels. Bon, il y en a quand même des arômes, j'ai vu sur l'étiquette du myrtille là tout à l'heure. Il y a arôme cassis, il y a quelques arômes. C'est arôme naturel, donc de mon avis, arôme naturel, ça peut être une jus de myrtille par exemple. C'est pas un arôme artificiel. Dans la conservation des fruits, le producteur il est obligé de mettre sulfate de potassium qui est dans toutes les marques pour justement conserver le fruit pasteurisé. Mais il y a moins que 1%, donc c'est vraiment très peu. À faible dose, quel est l'impact de ces conservateurs sur la santé? Nous demandons son avis à notre expert en nutrition. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est produits additifs, conservateurs, exhausteurs de goût, texturants, on retrouve dans les produits, ce sont des additifs. Et c'est l'effet cocktail
qui est néfaste à l'organisme, qui sont très mal étudiés. Il faut savoir qu'on peut étudier un additif en particulier, on va donner des doses à ne pas dépasser par jour sur un additif, mais on ne sait pas très bien comment vont interagir les additifs entre eux. Bon, là, on a quand même une liste qui est relativement courte en additifs, hein. Faut pas jeter l'opprobre sur un produit de ce type-là, mais si on pouvait avoir le moins de conservateurs, le moins d'additifs possible, ça serait encore mieux. En examinant de plus près les étiquettes, le nutritionniste remarque une autre information, cachée sous l'emballage. Le taux de sucre. Sur ce produit-là, on est à 12 grammes par 100 grammes, un petit peu moins de 3 carats de sucre par pot de yaourt. C'est beaucoup. D'un point de vue nutritionnel, c'est encore un produit qui est très sucré. Donc il faut se méfier de ce type de produit-là à consommer trop régulièrement. Il aurait mieux fallu prendre des myrtilles avec un yaourt. Enfin, ce yaourt dit fermier est issu d'un système d'élevage de type industriel. Toute l'année, les vaches sont enfermées dans ce bâtiment et ne mettent jamais un sabot dehors. Un sujet plutôt délicat. En fait, ce qui est compliqué, mais bon, faut pas trop le dire, c'est qu'on n'a pas de culture autour. Donc c'est ce point-là qui nous fait le fait que les vaches ne sortent pas. Comment ça? On peut pas sortir les vaches en fait. On n'a pas de terre autour du bâtiment. Donc. Il n'y a pas de prairie autour? Non, pas vraiment. C'est pas pour autant que les vaches sont plus malheureuses dans un bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le bien-être animal des animaux. C'est-à-dire les vaches, ils sont couchés sur des matelas. Ce qu'il appelle matelas, ce sont en fait ces blocs de béton sur lesquels les vaches s'allongent. Même si elles sortent pas, elles sont bien, les vaches, là? Bah, les vaches sont pas... C'est vrai que je bute un peu sur cette question-là. C'est vrai que les vaches, elles aiment sortir quand même. La mention fermier sur un yaourt signifie uniquement que le produit est fabriqué dans une exploitation agricole. Mais en matière d'élevage, de taux de sucre ou d'additifs, il n'y a pas de règle. Et si le meilleur yaourt, c'était celui que l'on fait soi-même, comme nos grands-mères? À Hélène, dans la banlieue de Lille, bonjour. Une association propose un nouvel atelier culinaire. Bienvenue à cet atelier yaourt. Alors du coup, on va commencer la recette avec du lait cru. Donc le lait cru, là, il était acheté ce matin à la ferme, en vrac. Donc ça, c'est une bouteille qui va être réutilisée après pour acheter du lait la semaine prochaine. Personne n'y touche. Il suffit d'1 litre de lait de vache et d'un yaourt nature qui servira de ferment. L'objectif ? Fabriquer des yaourts zéro déchet et pas chers. Mon lait cru, il est à 80 centimes le litre. Mon yaourt nature fermier, on va prendre 3 cuillères à café, donc ça me coûte quoi, 20 centimes. Donc le yaourt revient à peu près à 10 centimes, donc on est à 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher qu'un yaourt classique. Et c'est meilleur. Et on l'a fait soi-même. L'animatrice connaît une recette de yaourt inratable grâce à une astuce. Faire réduire le lait. Et le lait cru, du coup, il va nécessiter d'être porté un petit peu à ébullition. Et une fois qu'il est à ébullition, on va baisser le feu, vraiment à petit feu, comme ça, pendant une vingtaine de minutes. Ça va vraiment donner l'onctuosité à votre yaourt. Donc là, on va enlever. Quand le lait est tiède, c'est le moment crucial. Vous allez mettre du coup l'équivalent de 3 cuillères à café dans le saladier. Yes. Voilà, on a mis là aussi. Parfait. Et là, vous allez verser juste un tout petit peu de lait, juste un petit peu, pas tout pour l'instant, c'est bien. Et vous allez le mélanger avec le fouet pour que le yaourt se mélange bien avec le lait. Pas très longtemps, parce que là, il va falloir faire vraiment très ça. Tout le reste plus d'un. Ouais. Il faut être au taquet, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, plus rien ne se passe, quoi. Vous répondez pas au téléphone. Et puis, on va verser dans les pots de yaourt qui sont devant vous. On va le mettre dans la glacière. Alors la glacière, en fait, c'est le système très pratique. On va remplir la bouteille d'eau bouillante. On va refermer la bouteille d'eau bouillante, ouais. Voilà, on va mettre l'eau bouillante dedans. Et puis vraiment, pour garder cette chaleur, je remets du coup une petite couverture en laine et on referme.
Et là, on va retrouver vraiment la température qu'on peut avoir en yaourtière. Là, il n'y a pas d'énergie. Et là, en fait, ça va rester au chaud, ça va faire un petit sauna, tranquillou. Et votre yaourt va prendre comme ça, sans électricité. Bon, c'est plutôt magique. Après 4 heures dans la glacière et 48 heures au réfrigérateur, on obtient un produit aussi gourmand que les yaourts bulgares. Un petit peu de petit lait, mais il est, voilà, il est ferme. Hein. Et c'est à chaque fois comme ça? Ouais. Tu vois que c'est naturel, rien que parce qu'il y a au-dessus, là. Tu vois? Hyper bon. Là, il y a du sucre. C'est bon? Ah, c'est bon. Il n'y a pas besoin de sucre, en fait. Il n'y a pas besoin de sucre, c'est très bon comme ça, c'est très goûteux. Le goût, d'ailleurs, il n'est pas du tout celui qu'on trouve dans un yaourt nature classique. Le yaourt industriel, je le trouve trop acide. Et là, je suis étonnée de l'avoir mangé sans problème, sans grimacer. Je le trouve bon. Ouais. En résumé, un produit simple, économique, riche en protéines, en calcium, à consommer nature ou avec des fruits ou du miel. Mais pas plus de 2 yaourts par jour, même pour les gourmands. Je vais refaire un deuxième tour avec le Mais pas le pot quand même, Nicorette.